Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all... Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Global Stampin' Video Hub. Si tu ne connais pas le principe, je vais te l'expliquer. Chaque mois, l'équipe créative internationale et moi-même décidons d'un thème et on va te proposer des tutos, des inspirations autour de ce même thème. À la fin de cette vidéo, tu pourras cliquer juste en dessous dans la description, tu auras le lien vers la vidéo suivante et tu vas pouvoir sauter de vidéo en vidéo pour faire le tour de toutes les inspirations de l'équipe du Global Stampin' Video Hub. Pour ce mois de juillet, on a décidé comme thème le Do It Yourself. Je ne sais pas si ça te parle, moi ça me parle beaucoup, ça tourne autour de tout ce que l'on fait soi-même, donc ça peut être beaucoup de choses en fait. Ça peut être du scrap, bien entendu, mais ça peut être aussi de la couture, de la décoration, de la rénovation de meubles, etc. Moi, j'ai choisi le thème de la couture, quoique j'ai démarré en couture et ce thème tombait super bien puisque j'avais un petit cadeau que j'ai fait en couture à offrir et bien entendu j'ai allié les deux loisirs dans un seul et même projet. Donc je ne vais pas te faire un tuto couture aujourd'hui, rassure-toi, mais plutôt un tuto emballage de quelque chose que j'ai fait en couture. Je bascule sur le plan de travail et je te montre tout ça. Donc en fait, comme je suis une grande débutante en couture, je commence avec des choses très faciles à faire, comme par exemple des petites lingettes démaquillantes. Ça va être mon cadeau, j'en ai fait 7 pour une lingette chaque jour de la semaine. Et j'ai réalisé une jolie boîte comme celle-ci. Alors, elle est dans ces couleurs-là, en gris granit et noir, parce que je voulais que ce soit coordonné avec le tissu, le coupon de tissu que j'avais trouvé qui est donc en gris granit, ça tombe super bien, et noir. On a un tout petit peu d'argenté en fait, et il est très très chic. Donc je voulais garder le thème chic comme ceci. Donc voilà, donc des petites lingettes toutes faciles à faire. Ça me permet d'apprendre à coudre droit. Et donc j'ai adapté donc cette petite boîte pour pouvoir les ranger, enfin en tout cas les offrir. La personne qui les recevra pourra utiliser cette boîte pour ranger autre chose à l'intérieur, mais en tout cas elle aura ça en cadeau. La boîte va mesurer 12 cm par 12 cm et 3,5 ici. Tu peux remarquer que ce n'est pas un papier qui existe, c'est un papier que j'ai décoré moi-même. Donc je suis partie sur une base de gris granit uni et je suis venue donc faire tous mes petits tamponnages pour décorer cette boîte. Alors je vais te montrer comment faire et pour cela je t'ai préparé des petits schémas. Tu vas voir, c'est très simple, il nous faut un morceau de papier qui mesure 27,5 par 19 cm et un autre pour le petit couvercle qui se rabat de 10 par 12 cm. Donc on va faire deux choses. On va tout d'abord décorer notre papier et ensuite on construira notre boîte. Pour décorer notre papier, donc là moi je suis partie sur la couleur gris granit pour que ce soit coordonné avec mes petites lingettes. Et je vais donc travailler avec de l'encre noire et le set de tampons rose pointillé. Il y a des poinçons qui sont coordonnés. On va utiliser entre autres celui-ci et les deux là pour découper nos tamponnages. J'adore ce set de tampons. Regarde un petit peu les détails. Ils sont juste incroyables. Les tampons sont juste magnifiques. Alors, on va avoir un grand tampon ici avec les grandes roses. On a un tampon de feuillage comme ceci. Une petite rose comme cela. Et je vais donc tamponner avec de l'encre Memento, donc de l'encre noire, sur donc, les deux morceaux de feuilles que j'ai là, en alternant un petit peu. Alors, pour protéger mon plan de travail, hop, je vais mettre une feuille de papier en dessous. Voilà. Et en fait, je vais vraiment alterner donc, les tampons pour que il n'y ait pas de trou en fait sur mon papier décoratif. Donc je ne vais pas commencer au milieu, je vais plutôt commencer dans un coin, hop, comme ceci. Et regarde un petit peu les détails
de ces tampons comme ils sont vraiment très très chouettes. Donc j'ai tamponné la rose, je vais maintenant tamponner le feuillage. On va le mettre par exemple comme ceci. Ensuite, je vais faire la petite rose peut-être par ici. Voilà. Et je vais faire en sorte de remplir donc cette feuille-là et la petite de 10 par 12. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say. It's stamping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Voilà donc ce que l'on obtient une fois qu'on a tout tamponné. Eh bien, on se retrouve avec un joli papier à motifs. J'adore ce genre de tampon là sur du gris comme ça, juste en noir. C'est vraiment super chouette. Alors maintenant, on va passer au montage, à la fabrication de notre boîte. On va commencer par notre papier qui mesure donc 27,5 par 19 cm. Et on va prendre donc notre coupe-papier. Alors, je t'ai fait un petit schéma. On va commencer par faire 2 plis, donc à 3 cm et demi de chaque côté, sur le côté des 19 cm, ou à 3,5 et 15,5. Moi, j'aime bien plier de chaque côté, donc je vais faire 3,5 ici, hop, et 3,5 de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai bien 2 plis, ici à 3,5 et ici aussi à 3,5. Alors, j'avais oublié d'enlever le schéma, donc j'ai bien fait donc, mes plis ici à 3,5 là et ici. Donc là on peut les voir sur l'arrière, peut-être on les voit un peu mieux. Voilà. Ensuite, je vais essayer de ne pas oublier d'enlever le schéma cette fois-ci. Cette fois-ci, sur le côté des 27,5, on va couper et plier à 12 et 15,5. Donc, je coupe en haut et en bas jusqu'au pli. Et entre les deux plis, je plie. Donc, à 12 et à 15,5. Je n'ai pas oublié cette fois-ci de revenir avec toi. Donc, hop, je vais ouvrir ici. Donc à 12 cm, donc là j'ai bien mes 2 plis de 3,5 qui sont comme ça à l'horizontale. Je vais couper ici jusqu'au premier pli et je vais ensuite couper jusque là. Entre les deux, je vais donc plier. Donc pour cela c'est très simple. Avec mon massicot, j'ai un petit repère sur le curseur. Et il suffit que je mette le petit repère juste en face du pli ici. Je n'oublie pas de soulever ma réglette à chaque fois, sinon je risque de couper au milieu. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc couper ici et plier ici au milieu. Et je fais exactement la même chose à 15,5. Ce qui va donc nous permettre d'avoir les 3,5 ici, qui est donc la profondeur de notre boîte. Donc je fais la même chose là. Hop. Et surtout, j'oublie pas de plier entre les deux plis. Voilà, donc ça, ici, donc on a, dans ce sens-là, un pli à 3,5 ici, un pli à 3,5 ici, sur toute la hauteur. Ensuite, je fais un quart de tour. Je vais donc plier et couper à 12 cm. Donc je coupe ici, je coupe en haut et je plie au milieu. Et à 15,5, je fais pareil, je coupe en bas, je coupe en haut, je plie au milieu. D'accord ? Après, ça n'a pas d'importance. Ici, ça mesure 12 cm et ici aussi. Donc, peu importe dans quel sens va votre papier. Ensuite, notre petit morceau de 10 par 12 cm, on va juste faire 2 plis dessus, rien de sorcier. Donc, 10 cm par 12 cm. On va mettre le côté en haut dans le massicot qui mesure 10 cm et on va plier à 1,5 et à 5 cm, tout simplement. Donc ici, je vérifie, j'ai bien mes 10 cm. Donc je plie ici à 1,5 et à 5 cm. 1,5, ça va être notre petite languette de collage
pour assembler notre couvercle. Alors, je vais couper ces petites languettes ici. Donc, j'ai 2 petits carrés qui se sont formés là. Je vais le mettre dans l'autre sens, peut-être on verra mieux. Je vais juste faire des petits biseaux ici. C'est juste pour que ça ferme mieux, qu'on ne soit pas embêté ensuite au pliage. Donc, pas besoin de biseauter beaucoup, hein, c'est juste un tout petit peu. Par contre, on biseaute bien sur ici, hein, pas les grandes. Hop là. Voilà. Alors, c'est important aussi de tamponner le papier avant de faire les plis. Là, par exemple, alors je ne sais pas si on le voit très bien. Oui, ici. Là, en fait, on voit que le tampon n'a pas marqué parce que j'avais déjà fait mes plis. Je ne savais pas trop où je voulais aller. Donc, du coup, on fait bien nos tampons avant de faire les plis et les coupes. Hop. On marque tous nos plis avec notre plioir. C'est ce qui va aider notre boîte à bien se former. Voilà. Ensuite, pour celui-ci, alors on peut couper un tout petit peu, pas beaucoup, la petite languette de 1,5 cm. On peut faire un petit biseau. Hop. Comme ça, ça rentrera mieux. Et je vais marquer mes plis, bien sûr. Donc là, on est vraiment dans le thème avec les petites lingettes démaquillantes et mon papier que j'ai fait maison, du coup, avec juste des tampons. Alors, je ne sais pas si tu as vu, ici, j'ai fait une encoche ronde, comme ceci, en fait, pour laisser apercevoir ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. J'avais pas envie que ce soit comme ça et qu'on vienne chercher par le dessus. Du coup, on peut donc déjà apercevoir les petites lingettes ici. Alors là, c'est pas très compliqué. Je suis venue tout simplement marquer le centre ici. Voilà, je vais attraper ma petite règle. Donc ici, on a dit que ça mesurait 12 cm entre les 2 plis, en fait. Alors, je vais choisir le côté. Je préfère celui-là. Donc, c'est le devant. Et je vais faire une petite marque donc à 6 cm. Donc, je note juste le milieu. Je vais prendre une perforatrice ronde, ça peut être aussi un poinçon, quoique c'est un peu, ça va avoir du mal à passer dans la machine de découpe, mais une perforatrice, ça fonctionne. Et en fait, je vais venir tout simplement. Donc là, ce que je fais, c'est que je vise le rond au fond, en face de ma marque. Et je vais donc couper comme ceci. Hop là. Voilà, comme ça, j'ai une belle encoche qui s'est faite ici. Alors, je vais juste vérifier. Oui, c'est bon. Il faut que je mette des petits aimants et je vais mettre donc les petits aimants à l'intérieur ici. En fait. Oups. Ben, c'est bien, j'en avais besoin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de chaque côté du rond. Donc, je vais mettre ici à 3 cm. Et ici aussi, 1, 2, 3. Voilà. Donc, ils sont à peu près à la même hauteur. Je vais les coller tout de suite avant de faire le montage de ma boîte. Ça sera beaucoup plus simple comme ceci. Donc, je vais prendre des petits points de colle. Hop. Donc, j'ai des petits aimants. Je te mettrai le lien si tu veux. Je sais que c'est quelque chose que vous me demandez souvent. Où est-ce que je trouve mes petits aimants? J'utilise tout le temps les mêmes. Ils sont super. Ils font à peu près 8 mm, je crois, de diamètre. Et 1 mm d'épaisseur. Et ils collent super bien. Enfin, ils s'aimantent super bien. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 petits aimants comme ceci. Maintenant, je vais monter ma boîte. Donc, je sais que là, ici, c'est le devant de ma boîte, hein, avec mes 2 petits aimants ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir cacher ces petites languettes. Donc, ce que je fais, c'est que je rabats en premier l'arrière de ma boîte. Donc, enfin, la languette de l'arrière de ma boîte, comme ceci. Ensuite, je vais venir coller la petite languette ici de 3,5. Et ensuite, je viendrai coller la grande ici.
Ce qui fait qu'à l'intérieur, on n'aura pas la petite languette, on ne la verra pas. Et pourquoi je dis de faire comme ça? Parce que ici, c'est le devant de la boîte, donc c'est plus joli si on rabat le devant en dernier. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle, en fait, ici, à l'intérieur de ma languette. Hop, si la colle veut bien sortir. Voilà, ici aussi. Et en fait, donc ça c'est le devant, ça c'est l'arrière. Je vais remonter l'arrière, j'appuie ici, donc le bord coupé ici, contre le pli, et hop, je remonte juste ma petite languette. C'est tout ce que j'ai à faire. Je sais que ça va être bien droit en faisant comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté, donc j'appuie ici sur le bord, et je remonte ma languette. Comme je l'ai biseauté, la languette, elle ne se verra pas du tout. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre de la colle ici et ici pour venir donc refermer comme ceci. C'est très très simple, c'est une boîte vraiment très très simple à réaliser. Hop, voilà. Donc là, j'appuie ici, ma boîte elle est comme ça, j'appuie comme ceci. Et hop, j'ai juste à venir fermer le tout. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec mon plioir à l'intérieur pour que la colle prenne bien partout. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, et je remonte ça ici. On a toujours nos petits aimants qui sont bien en place à l'intérieur. Alors, on va avoir donc cette petite partie-là, avec notre petite languette d'1,5 cm, qui va venir se coller donc à l'intérieur. La languette de 1,5 cm va venir ici, à l'intérieur. Et comme ça, on va pouvoir avoir quelque chose qui ferme comme ceci. Donc, on pourrait la mettre à l'extérieur comme ceci, mais je trouve ça moins joli. Donc moi, je préfère la mettre à l'intérieur, ici, juste comme ça en fait. Donc pour cela, je vais mettre de la colle sur la languette. Donc le fait d'avoir biseauté, c'est ce qui fait que ça rentre bien à l'intérieur. Voilà, ça fait un joli cadeau bien emballé. Et en plus, là, j'ai profité vraiment de ce qu'il y avait sur le tissu. En fait, j'ai cherché à coordonner vraiment mon emballage avec l'ambiance du tissu, donc quelque chose d'assez chic. Hop, et je trouve que le gris et le noir se marient à la perfection. Et voilà, notre petite boîte est terminée. Il nous reste maintenant à la décorer. Donc ici, je vais tout de suite coller mes aimants. Hop, alors pour les coller, on fait attention parce que les aimants, ça se repousse et ça s'attire. Donc, je ferme bien ma boîte comme ça. Je lâche mes aimants en fait et ils sont en place puisqu'ils sont attirés par les aimants qu'il y a en dessous. Donc je vais juste faire attention. Là, je vais récupérer mon aimant comme ceci. Et je sais que le point de colle doit venir derrière. Donc, hop. Il doit venir ici. Et là, je fais pareil. Hop, je le lâche. Zut, j'ai pas regardé de quel côté il allait. Hop là. Et voilà. Donc là, ma boîte, elle est comme ça. Là, je peux ouvrir. C'est à peine collé, donc hop, je vais bien appuyer sur mes aimants. Et on va cacher tout ça. Alors, pour cela, je vais prendre un poinçon. Donc, ce sont les poinçons nature en vedette. On va faire une jolie décoration avec. Donc, il y a plusieurs ronds. Alors, je vais juste vérifier que ce rond-là va bien couvrir les deux aimants. Oui, ça devrait aller. Oui, ça va aller. Alors oui, bien forcément, oui, ça tire. Donc, ce sont plein de poinçons ronds et je les adore. J'ai choisi celui-ci, il y a plein de motifs différents. J'ai choisi ce motif-là pour continuer sur le côté un peu chic.
Je vais faire donc ça, je vais découper ce rond sur du papier en gris granit et je vais aussi donc tamponner à nouveau la feuille, celle-ci, et la petite rose, toujours en mémento noir, et je vais venir donc ensuite les détourer avec les poinçons qui sont donc coordonnés pour faire ma décoration. Hop. Voilà. On va fermer l'encre. Donc je vais découper ça. Ensuite ici, je vais donc utiliser ce poinçon-là et ce poinçon-là. Je vais venir donc les scotcher pour qu'ils ne bougent pas. Là c'est pareil, si tu ne sais pas comment faire pour découper tes poinçons sans qu'ils ne bougent, hop, tu peux prendre un petit morceau de post-it pour les maintenir en place. Alors parfois les post-it collent super bien et si je les mets ici au centre, ça, parfois, pas toujours, ça arrache le papier. Donc c'est pour ça que je préfère les mettre à l'extérieur plutôt que de recommencer et que ça arrache tout mon tamponnage. Hop, voilà. Je vais passer tout ça à la machine de découpe, donc là les 2 tamponnages et puis le rond. Donc voilà mes découpes, j'en ai profité pour découper mon feuillage aussi ici en noir. Il est vraiment super beau et super délicat avec, je ne sais pas si tu le vois bien à la caméra, mais il y a des petits points en fait et des petits traits qui apportent des détails supplémentaires qui sont vraiment super chouettes. C'est un des poinçons qui sont coordonnés avec le set de tampons rose pointillé. Alors avant de faire le montage, je vais vouloir venir tamponner mon message. Ici, le message pour moi c'est « Tu es formidable, adorable, irremplaçable ». Ce message-là, il vient du set de tampons Pensée merveilleuse. Alors, j'adore ce set de tampons parce qu'on a aussi des poinçons qui vont venir donc juste découper juste autour des messages, vraiment. Là, je ne vais pas utiliser, donc c'est ce grand-là en fait. Je ne vais pas utiliser le tampon comme il est prévu, donc tu es formidable, adorable, irremplaçable. C'est un seul tampon en grand comme ça. Alors, ce que je vais faire, parce qu'il ne rentre pas sur ma découpe forcément, et que je voulais vraiment en fait aligner les 3 mots. En plus, il y a un point au bout de chaque mot. Donc, je voulais aligner en fait les mots par les points à droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser encore donc, du post-it pour masquer. Donc, je vais commencer par « Tu es adorable, point ». Hop. Je vais masquer comme ceci. Alors, comme ce sont des tampons en résine, hop, je vais mettre ça. Et je vais les placer le plus à droite possible, en fait, pour pouvoir faire ma décoration ensuite de l'autre côté. Donc ici, je viens mettre l'encre. Forcément, j'ai de l'encre sur mon papier. Hop, on va le mettre de côté. Tu es admirable. Hop. Non, pardon. Tu es formidable. Alors, il faut nettoyer entre chaque. Hop. Donc, moi, je vais nettoyer avec ça. Et je vais même prendre une petite feuille de papier, celle que j'avais tout à l'heure. Et après le nettoyage, je vais venir tamponner. Alors là, mon Stampin' Scrub est plutôt assez propre, donc ça va. Mais je préfère quand même faire comme ça. Ensuite, hop, je récupère ça. Donc ici, tu es admirable. Hop, je vais couvrir jusqu'au point. Et ici, je vais couvrir le dernier mot pour laisser juste adorable avec le point. Je viens mettre de l'encre. Hop. J'enlève à nouveau le masquage. Hop, j'ai mis de l'encre sur mon bloc. Adorable, je vais l'aligner ici. Voilà. Et je recommence. Je nettoie à nouveau mon tampon.
Je vérifie qu'il n'y ait pas de traces. Et je recommence cette fois avec le dernier mot irremplaçable. Hop, comme ceci. Voilà. Et je vais aligner à nouveau mon message par le dernier point. Donc voilà mon message. Au lieu qu'il soit tout en long, tu es formidable, adorable, irremplaçable. Tout est aligné sur la droite. Maintenant, il me reste à faire donc le montage. Hop. Alors, ce que je veux, c'est qu'il y ait un peu de feuillage noir, qui est ça ici, comme ça. Oh là là, ça c'est assez fragile, on va faire attention. Elodie, on fait attention, voilà. On va mettre ça comme ça, ça va venir là, quoi qu'on peut remonter un petit peu ça, voilà, comme ça. Et celui-ci, il viendra aussi en dessous, par là, comme ça. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper ici la branche qui est un tout petit peu longue. Hop. Voilà. Alors, ça, on a plusieurs solutions pour le collier. On peut le coller avec de la colle, mais ça déborde un peu. On peut le coller avec des mini points de colle, mais c'est assez fragile. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du scotch ou du double face, peu importe. Voilà. Le principal, c'est de le maintenir en place. Et comme ça ne se voit pas, personne n'y verra rien du tout. Ça va venir ici. Quoique là, on va le voir un petit peu quand même. Hein. Ah oui, on va le voir. Alors, c'est pas une bonne idée. Où est mon outil touche à tout? Il est là. Je vais retirer délicatement. Il faut que je retire tout, forcément. Quoique, peut-être je suis pas obligée de tout retirer. Je vais le laisser comme ça. Normalement. Voilà, comme ça, ça va pouvoir maintenir. C'est encore un petit peu trop. Voilà. On fait de la débrouille, hein. On fait de la débrouille comme on peut. Et la fleur viendra ici, en fait. Donc là, par contre, ça, je vais mettre un petit peu de colle, en fait, par là. Oh là, plutôt. On va essayer de faire ça proprement. Je peux en mettre là aussi. Et on va faire ça comme ça. Voilà. La petite rose, par contre, je vais la mettre en relief. Ça sera plus joli. Alors, je vais utiliser les petites mousses double face. Enfin, les grandes, du coup. J'en mets 2. Et je vais mettre la rose comme ceci. Donc voilà pour mon étiquette. Maintenant, il faut que je la positionne donc sur ma boîte, comme ceci. Et du coup, comme j'ai les aimants, en fait, ce que je vais faire, je ne vais pas la coller à plat. Je vais mettre des mousses double face. Je vais en mettre une là et une ici. Et ça sera suffisant pour maintenir mon étiquette. Je vais juste la positionner comme il faut pour que l'écriture soit droite. Et voilà, on va appuyer un petit peu. Alors, comme c'était un peu sombre, en fait, j'ai voulu apporter un tout petit peu de lumière. Donc là, j'ai utilisé les gemmes autocollantes étincelantes. Je les adore. Donc, elles sont en noir, doré et argenté. Elles sont vraiment super chouettes. J'adore. Et on va en mettre 3. Je vais en mettre une là. Une grande. Une petite. Et une plus petite par ici. Ouais, c'est pas mal. Et voilà, ma petite boîte est terminée. Donc voilà. Et du coup, on peut mettre donc nos petites lingettes. Hop, on peut les glisser à l'intérieur.
voilà, donc c'était ma proposition pour le do it yourself. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à refaire 7 petites lingettes puisque maintenant j'ai 2 boîtes. Donc il me faudra 7 petites autres lingettes. Ça va, j'ai encore du tissu. Donc voilà, donc le do it yourself, donc un cadeau fait main que je te propose. Donc si toi aussi tu fais de la couture, tiens, dis-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir si tu fais aussi de la couture. Je sais que quand on fait des loisirs créatifs, souvent on fait pas mal de choses. Donc le cadeau fait main avec l'emballage fait main et même le papier fait soi-même avec des petits tampons. J'espère que cette proposition t'aura plu et que tu vas pouvoir aussi toi réaliser des petites boîtes. Alors on peut glisser, on n'est pas obligé de mettre des lingettes démaquillantes, ça peut être tout autre chose. Et voilà, donc c'était ma proposition pour le Global Stampin' Video Hop. N'oublie pas de faire le tour de toutes les inspirations, il te suffit juste de cliquer en dessous dans la barre d'infos, dans la barre de description pour accéder à la vidéo suivante. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à très bientôt. Bye bye.